Alors, bonsoir. Je vais vous faire une vidéo ce soir concernant une machine que j'ai construite. C'est une espèce de machine pour embarquer et débarquer les pneus. Étant donné que l'été s'en vient, ça va être une tâche qu'il va falloir effectuer bientôt. Et puis c'est toujours assez dispendieux d'aller au garage, puis des fois d'avoir des rendez-vous. Ça, c'est assez compliqué. Donc moi, je me suis dit, je vais en bâtir une. Je vais en faire une. C'est un petit machin qui est relativement facile à construire. Moi, j'ai fait ça à partir de vieux racking de magasins, tout soudés ensemble, coupés à la bonne grandeur. Tu peux en acheter une sur Internet, eBay et compagnie, ils vendent ça pour environ 80$. Peut-être 100$ là, avec la livraison, tout ça. C'est pas relativement dispendieux. Le seul petit hic, c'est que c'est des petites machines qui sont environ 3 pieds de haut. Puis moi, je mesure 6 pieds 5. Donc, ça fait une machine qui est relativement compliquée à travailler pour moi. Fait que je me suis dit, je vais en faire une parce que c'est pas compliqué à faire. Et puis, je vais la faire à ma grandeur. Fait que c'est pas très compliqué à faire, comme je vous dis. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Le secret d'embarquer et débarquer un pneu, c'est toujours de bien lubrifier le côté du pneu. Là, moi, en ce moment, il est décollé. Il est décollé, autrement dit, on appelle ça décoller le pied. En anglais, ils appellent ça bead braking. C'est un travail qui, je vous dirais que c'est la partie la plus difficile de débarquer et de remonter un pneu. Moi, j'ai acheté un sur eBay. Ça s'appelle un XB450 Bead Breaker en anglais. Si vous allez voir sur eBay, il y a plein de vidéos. C'est un beau petit machin. Ça travaille très bien. Ça fonctionne avec un petit impact. Tu l'installes sur le côté ici. Tu visses ça de même. Tu pèses, tu descends cette vis-là avec ton impact. C'est comme un espèce de petit talon qui descend puis qui pousse le pneu, qui fait en sorte qu'il décolle. Tu le fais à chaque côté, et puis ça décolle le pneu. C'est vraiment pas dispendieux, puis ça travaille très bien. Sur YouTube et compagnie, ils vont vous montrer plein de vidéos des gens qui en ont fabriqué. Prenez ma parole, c'est assez dangereux. J'en avais fait un, et puis je me suis blessé assez sérieusement sur une jambe avec. Fait que je me suis dit, regarde, je vais en acheter un, ça va être plus safe. Et puis celui-là, je vous dirais qu'il est tout petit, il est dans la main, mais il fait vraiment la job. Puis pour le prix, je vous dis, ça ne vaut pas la peine de perdre votre temps à essayer d'en faire un. Donc, la première partie de monter et démonter un pneu, qui est la plus importante par après d'avoir décollé le pied, je vous dirais que c'est la lubrification, parce que c'est toujours du caoutchouc. Donc, si vous voulez que ça glisse, la première façon de lubrifier, c'est bien simple, c'est de l'eau avec du savon que vous glissez tout le long entre le rim et puis le pneu. Après ça, vous le tournez de côté, vous l'installez. Vous faites la même chose de l'autre côté. C'est très important, ne soyez pas gênés, mettez-en, ça fonctionne. Ensuite, ça va être de stabiliser le pneu sur la machine. Ça, c'est juste deux espèces de grosses vis ou des grosses bottes qu'on va installer. Ça, tout ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher le pneu de tourner quand il va être fixé. Ça, c'est une espèce de rondelle de bois. Tout ce que ça fait, c'est que ça va chercher un petit peu d'épaisseur pour venir à bout de le fixer. Ça, c'est encore là, c'est une autre petite braquette que j'ai faite avec du restant de métal. Ça vient s'accoter là. Ça, c'est la partie, je vous dirais, qui est comme cruciale, qui va vraiment tenir le pneu. C'est vraiment important qu'il soit bien vissé. Encore là, ça, c'est fait avec du vieux métal qui traînait ici et là. Soudé après le montant. On va aller le fixer. Avec un tournevis, on fait juste donner comme une espèce de corps, un petit quart de tour, pour venir le fixer comme il faut. Le pneu ne bouge plus. À partir de là, ça va vraiment bien. Ensuite, ça c'est une barre que moi je me suis fait. Au départ, j'avais fait une barre avec une belle tige de stainless steel ou d'acier inoxydable. Elle était vraiment belle, elle était toute chromée, elle était super, sauf qu'elle n'était pas solide. La première fois que j'ai tenté de débarquer un pneu avec, elle a croché. Fait que par après, j'ai pris un restant de tuyau que j'avais. Ça, c'est du tuyau qui vient d'un système de Schiller qui traînait, c'était là. Fait qu'on a pris ça. La barre, elle, maintenant, c'est sûr que ça ne tordra jamais. Puis les embouts ici, ça aussi encore, c'est des morceaux de métal soudés un par-dessus l'autre. Le premier fait comme un assiette. Puis la deuxième section,
Ça, c'est pour embarquer le pneu. Ça fait comme une espèce de S, si vous voulez, avec comme une espèce de petite lèvre. Vous allez voir pourquoi elle fonctionne. La première partie, c'est que c'est simple. On rentre cette partie-là entre le pneu et la jambe. On fait juste lever un coup. On tourne. On vient décoller le premier côté. C'est très simple. Ensuite, on fait juste tirer le pneu un peu vers nous. On l'embarque. On fait la deuxième partie en saut. Et puis, on répète le deuxième coup. Notre pneu il est débarqué. Pas plus compliqué que ça. Là, le pneu est embarqué, il est débarqué. Celui-là, il y a beaucoup d'usure. Parce que beaucoup de pratiques, beaucoup de tentatives quand que je construisais la machine. Essai, erreur. Donc, ça fonctionnait pas toujours bien. Fait que pour le rembarquer, je vais vous faire une démonstration. C'est pas plus compliqué. Encore une fois, toujours bien important. Toujours mettre beaucoup de lubrification entre le pneu. La première partie, c'est... La première côté du pneu est très simple à embarquer. Tout ce que vous faites, c'est juste de le brasser un petit peu à gauche et à droite. Puis à un moment donné, il va aller s'asseoir comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la deuxième partie qui est un petit peu plus touchée. Toujours vous assurer que c'est serré, ça ne bouge pas. La deuxième partie, c'est que vous allez prendre l'autre côté qui est fait un petit peu comme un S, comme je vous l'ai montré tantôt. Vous allez l'asseoir sur le côté du pneu. Là, vous allez en rentrer une petite section en main. Après ça, vous prenez la barre. Là, vous tournez tranquillement pas vite. À un moment donné, le pneu, il ne veut plus embarquer. C'est parce que le côté du pneu ici a remonté sur le pied. La première chose que vous faites, vous le redescendez. Parce que vous avez une partie dans le rim qui est un petit peu plus creuse. Donc, il va se rassurer dedans et vous gagnez encore de l'espace. Après ça, vous repartez. Et vous tournez. Et il est embarqué. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour le coller, ben, il y a plusieurs façons. Sur YouTube, ils vont vous montrer une façon avec du gaz. Tu peux mettre une petite affaire de gaz, tu l'allumes, il va se coller tout de suite sur le rim. Bien fun, bien dangereux. Ensuite, il y a l'autre façon. Moi, je me suis fait un petit cossin ici pour gonfler. C'est avec un chuck que j'ai acheté sur YouTube. C'est un embout qui permet de souffler un pneu sans valve dedans, qui envoie un gros débit d'air. Fait que ça fait que le pneu, il va se coller. Fait que c'est moins dangereux, puis ça fait la job. Fait que, si vous avez des questions, vous avez mon email, vous avez juste à m'envoyer des courriels. Moi, je vais vous répondre le plus vite possible. Et puis, si ça peut aider quelqu'un, bien tant mieux. Alors, amusez-vous bien, puis gênez-vous pas. Si c'est quelque chose, vous pouvez m'envoyer un message. Salut!